Je sors d'un rendez-vous avec une cliente et je me suis dit, tiens, ça peut faire l'objet d'un épisode de podcast parce que j'ai adoré notre séance de coaching et je vais te décrypter un petit peu ce qui s'est passé. Ma cliente est venue avec la problématique suivante. Inès, je me sens bien dans mon business, je sens que j'avance. Elle a eu 2 clientes récemment, donc super génial. Elle avance dans ses objectifs. En tout cas, le mois de novembre, il est rempli. Elle veut 2 clientes par mois, donc c'est good. Et elle me dit par contre, j'ai toujours cette sensation de ne pas ressentir cette notion d'abondance quand je suis face aux autres. J'ai l'impression que j'arrive pas à être pleinement qui je suis, à vraiment prendre ma place. C'est comme si en fait j'étais gênée face aux autres et ça prend beaucoup de place, beaucoup d'énergie. Et là je me suis dit, viens on se fait une séance, je pense que ça peut être pas mal qu'on vienne creuser un petit peu. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça vient challenger chez toi? Le fait d'être pleinement dans l'abondance. Et pour elle, elle a une vision de l'abondance qui est la sienne, qui est, en fait, je suis dans l'abondance si je suis moi-même. Si j'arrive à être cette personne qui est sereine, sincère, alignée, épanouie, et qui arrive à s'exprimer face aux autres, qui donne son opinion, qui est cash, enfin voilà. Quelqu'un qui est finalement très ancré en qui elle est vraiment, tu vois. Moi, je ne suis pas là pour dire, cette personne-là, elle est comme ça, elle est comme ci. Personnellement, je ne suis pas là pour juger. Au contraire, je suis là pour élever, amplifier, et venir permettre à la personne d'être dans son expansion, d'accord? Donc, elle arrive à cette conclusion-là de l'abondance en fermant les yeux et en venant se connecter à son corps, ses sensations et ce que son inconscient lui communique. C'est un truc de ouf. J'adore cette technique, c'est de la préparation mentale, hein, tout bêtement. On permet à la personne de lâcher le mental, parce que souvent en fait le mental prend trop d'espace, ce qui fait que derrière la personne n'arrive pas à réfléchir par elle-même, c'est son ego, son mental qui prend trop de place pour raconter de la merde. Tout simplement, tu sais, c'est un petit masque, on va dire. Et nous, ce qu'on veut, c'est pas ça. Nous, on veut l'inverse. On veut que la personne, finalement, elle arrive à se décrire avec aucun filtre. Vraiment, la personne qu'elle est, dans sa vision idéale, c'est quoi? Et donc là, on est venu challenger là-dessus. Elle m'a raconté son truc. Je me suis dit, waouh, super génial. Et aujourd'hui, tiens, quand justement tu es face aux autres, qu'est-ce que tu ressens? Et là, elle me dit, oh, j'ai un truc dans ma poitrine, je sens que je suis oppressée, qu'il y a un truc qui m'empêche justement de m'exprimer. Ok, intéressant. Mais du coup, dans ces moments-là, qu'est-ce que tu pourrais faire pour venir calmer cette part de toi là qui a peur? Parce que dans son enfance, on l'a vu dans sa séance, mais c'est très perso, que le fait d'être dans la lumière, de se montrer, c'était mal. On lui disait tais-toi, arrête, ne fais pas. Et donc du coup, le niveau de leadership, il est à zéro, puisqu'on t'a toujours dit de te taire. Et tu vois, ça ressemble beaucoup un peu à mon histoire aussi, où très souvent on me disait tais-toi. Aussi bête que ça. Parce que tu prends trop de place, tu dis trop de trucs qui sont pas bons, t'es chiante. Et ça bouscule beaucoup les émotions parce que on n'a pas le droit de s'exprimer et quand on est adulte, des fois ça peut revenir. Et face aux autres, on a peur de s'exprimer parce qu'on a peur de se prendre des rejets, de se prendre des refus, de se prendre des claques, tout simplement, qui font mal à l'ego, qui font mal à cette petite partie de nous à l'intérieur qui est la petite fille ou le petit garçon qui est blessé par cet élément qui est challengeant. Donc, on est venu travailler là-dessus pour justement l'aider à venir rassurer son système nerveux, reposer justement les bonnes bases et pouvoir derrière mettre un ancrage dans ce qu'on appelle, pour moi c'est un geste qui vient activer une sensation, un feeling. Et là, on voulait qu'elle puisse se connecter à son abondance, sa manière de voir l'abondance et de la vivre. Et donc, on a créé ce geste-là qu'elle a répété pour justement l'avoir bien en tête et pouvoir le refaire au besoin parce que du coup, quand elle va refaire ce même geste, elle va se retrouver dans son état d'abondance parce qu'elle a activé au niveau de ses capteurs sensoriels de son corps que c'était à cet endroit-là que si elle touchait et qu'elle mettait une petite pression, l'abondance venait à elle. C'est fou, non? J'adore, c'est de la PNL, c'est un peu plus. Mais du coup, j'aime bien partager mes outils, faire différentes choses. Je suis pas obligée d'être toujours dans un truc où il faut forcément que ce soit un protocole de type, un protocole de ça, j'en ai plus rien à foutre. Pourquoi? Parce que quand tu es dans une formation, tu apprends différents métiers, tu apprends différentes techniques, différents outils. Et moi, ce que j'aime, c'est justement pouvoir les bousculer un peu tous et pouvoir les utiliser. Donc là, tu vois, j'ai démarré par juste de la visualisation. Et derrière, je suis partie sur un ancrage en PNL. C'était génial. Et puis après, on est revenu. Elle est venue avec de la musique. Elle avait la consigne suivante qui était de réécrire tout ce qu'elle avait vu, expérimenté, ressenti, son ancrage et tout. Et elle l'a fait, je lui ai mis une petite musique inspirante pour justement qu'elle reste connectée à cette énergie qu'elle avait mis en place, cette vibration. Et forcément, ça lui a fait du bien parce qu'elle s'est reconnectée à ce qui était important. Derrière,
Ce que j'aime bien aussi faire, c'est amplifier ce qu'elle ressent et lui dire, là aujourd'hui, honnêtement, par rapport à tout ce que tu as fait depuis le début qu'on est en train de travailler ensemble, il y a eu beaucoup d'évolutions. Tu te souviens, dans l'épisode précédent, je te partageais, je crois que c'était l'enseignement numéro 5, arrête de te comparer à d'autres personnes, compare-toi à la personne que tu étais il y a 6 mois. Et du coup, je lui ai fait ce parallèle. Je lui ai dit, mais regarde-toi il y a 6 mois, dans quel état t'étais, quelles étaient tes difficultés, regarde aujourd'hui là où t'en es. Et puis là, elle me sort un truc, elle me dit, tu sais, on a fait le calcul avec mon mari de ce que j'ai gagné cette année. Pour ma première année d'entrepreneuriat, je pensais gagner quoi aller 4000 francs, parce que du coup, elle est en Suisse. Et elle me dit, là, en fait, avec tout ce que j'ai signé, en termes d'accompagnement, je suis déjà à 6000. Je lui ai dit, mais tu vois, c'est ouf. Alors oui, pour beaucoup, c'est pas grand-chose, 6000 francs. Mais pour quelqu'un qui, justement, fait sa première année, qui bosse 2-3 jours dans la semaine, grand maximum, sur son business, qui doit s'occuper d'une famille et qui a d'autres obligations dans sa vie, c'est énorme. Et franchement, c'est à féliciter. Et donc là, justement, le fait d'avoir repris ce truc-là, bim, abondance financière. Ce qui fait que derrière, on peut mettre en avant l'abondance dans toutes les actions qu'elle a faites pour obtenir ce résultat d'abondance financière. Donc c'est fou. Et le but, c'est qu'elle vienne activer cette abondance régulièrement, tous les jours, qu'elle se dise, voilà, aujourd'hui, c'est quoi mon abondance? Et se rappeler aussi que l'abondance, elle n'est pas toujours là. C'est OK. Il y a des jours, en tant que femme notamment, on est très cyclique, il y a des moments où on ne sera peut-être pas dans l'abondance. Et c'est aussi accepter le fait qu'il y a des moments où on ne l'est pas, où c'est pas la journée, où c'est pas le moment, où c'est OK. Parce que je dis, et je suis vulnérable là-dessus, et je suis OK et sincère avec mes clientes, je ne suis pas toujours dans l'abondance. Là, tu me vois dans le podcast, je suis au taquet, etc. Il y a des moments où je ne suis pas du tout. Tu vois, ce matin, on est le 16 octobre, je me suis réveillée à 4h du matin, 4h30 je crois, ma chienne n'allait pas bien, jusqu'à 7h j'ai pas dormi, parce que du coup, elle arrêtait pas de faire des allers-retours, elle était pas top, donc on est sorti plusieurs fois, machin. Ouais, j'ai passé une nuit de merde, ça n'empêche que je suis là aujourd'hui, tu vois, parce que j'ai reboosté mon énergie et que ce que je te partage, ça m'anime énormément. Mais j'étais pas au taquet ce matin, tu vois, j'avais pas du tout l'énergie que j'avais là maintenant, mais je la cultive. Donc forcément, j'arrive à l'activer dans les moments où j'ai besoin qu'elle soit là, malgré de la fatigue. Voilà. Je ne suis pas une super-héros, j'ai juste de bons outils de préparation mentale, un mindset qui est très fort, très développé, et un leadership qui est puissant et affirmé, ce qui fait que j'agis même par moments où j'ai pas trop envie, où j'aurais préféré être sous mon lit, dans ma couette et ne rien foutre de la journée, mais j'ai des objectifs ambitieux, donc je prends le temps dans ma journée pour faire des choses et je me reposerai tout à l'heure et je me coucherai tôt pour être en forme pour la fin de semaine. D'accord ? Voilà, je veux juste te partager ça. Cette séance a été méga enrichissante. Ma cliente elle est repartie avec le smile, elle est repartie avec la patate et l'assurance que elle est dans l'abondance, qu'elle doit venir calmer son système nerveux quand elle en a besoin, qu'elle a maintenant un ancrage pour justement l'aider à revenir dans cet état d'abondance et de confiance, et que elle note au fur et à mesure les moments où elle ressent l'abondance et qu'elle s'observe plus justement pour se rendre compte que tous les jours peuvent être sous le signe de l'abondance. Pas forcément de l'abondance financière, on l'a déjà vu dans la checklist que je t'avais fait dans les épisodes précédents. Ça peut être plein d'autres choses d'abondance, ça peut être des petites attentions, des petites actions, des signes de la vie qui vont te permettre d'avancer avec certitude et de continuer à avoir confiance en toi malgré les aléas, les challenges auxquels tu vas faire face. Donc voilà, une bonne séance de coaching. Là, je te parle vraiment des coulisses. Si c'est quelque chose que tu as envie d'expérimenter avec moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est de cliquer sur le petit bouton qui est juste en dessous de l'épisode, il y a un lien que je t'ai mis, qui te permet de prendre rendez-vous avec moi pour un coaching. D'accord ? C'est pas un appel découverte. Je pense que tu m'as découvert depuis déjà pas mal d'épisodes, tu sais comment je fonctionne. Autorise-toi à prendre ton rendez-vous. Si t'as pas forcément de problématique, c'est ok, on en trouvera une ensemble. Et si tu as besoin d'une heure rien que pour te booster, prends ton rendez-vous, ça va être super puissant. Et si tu as envie de te reconnecter à ton abondance, regarde en une heure ce que j'ai fait avec une cliente. On peut faire des miracles déjà en une heure de coaching. Donc réserve ton créneau parce que à la fin du mois, j'arrête cette offre. Voilà, cette offre-là a existé peu de temps. Mais peut-être que tu pourras en bénéficier si tu te dépêches et que tu prends rendez-vous rapidement parce qu'il te reste que 15 jours pour en bénéficier et le temps passe vite et les créneaux partent rapidement. Donc à toi de jouer. Moi je te dis à demain pour un nouvel épisode de podcast. Prends bien soin de toi.